Bienvenue dans une nouvelle chronique d'Oniria spéciale Halloween. Pour les plus jeunes d'entre vous, si je vous dis univers connecté, j'imagine que vous pensez directement au MCU, le premier univers connecté de super-héros au cinéma. Peut-être que les plus mystiques penseront à réaligner leurs chakras, tandis que les plus âgés penseront à la comédie humaine de Balzac, ou que sais-je encore. Les univers connectés dans les fictions sont arrêtés aussi vieux que l'écriture, si je puis dire. L'Iliade et l'Odyssée, à titre d'exemple, constituaient déjà un univers connecté à part entière, de même que les écrits religieux, si on va par là. Mais vu que c'est bientôt Halloween, l'univers connecté qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui de Stephen King. Et je vais vous en parler à travers le prisme des plus grands méchants de l'auteur, qui, comme vous allez pouvoir le constater, sont tous plus ou moins liés d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être déjà vu des films ou lu des livres de Stephen King dans lesquels Randall Flagg apparaissait, sans même savoir qu'il s'agissait de Randall Flagg, car il peut prendre moult apparences. Il porte même le nom de Légion. Et il lui demanda quel est ton nom, et il dit « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux ». À l'origine, Légion est un personnage qui apparaît dans l'Évangile. Il s'agit d'un vieil homme qui rencontre Jésus qui serait possédé par de nombreuses entités, d'où son nom. C'est probablement de ce mythe que Stephen King s'est inspiré pour créer le personnage de Randall Flagg, qui apparaît tout au long de l'œuvre de Stephen King. En fait, Randall Flagg, c'est une sorte de sorcier quasiment immortel qui tente à de nombreuses reprises de plonger le monde dans le chaos. Ses apparitions au fil des œuvres de King se font de manière plus ou moins subtile, étant donné qu'il arbore des identités diverses et variées. Ainsi, il est notamment le principal antagoniste dans Le Fléau, où il tente de prendre le pouvoir tandis qu'un virus se répand sur Terre. Pour la petite parenthèse, une nouvelle adaptation en série télé est prévue pour bientôt, parce qu'il y en a déjà eu une en 1994 par Megary, si je ne dis pas de bêtises, et c'est Alexander Skarsgård, j'espère que je prononce bien son nom, qui incarnera Randall Flagg dans cette nouvelle adaptation. Pour la petite info rigolote qui n'est peut-être pas si hasardeuse que ça, Alexander c'est le grand frère de Bill, du même nom, que vous connaissez peut-être bien parce que c'est lui qui incarne le clown Gripsou dans la récente adaptation de ça par Andrés Muschietti. Mais on reviendra sur Gripsou plus tard car comme vous allez voir, tout est lié. Randall Flagg est également l'antagoniste principal du roman de fantasy Les Yeux du Dragon et de la saga La Tour Sombre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il apparaît sous bien d'autres noms encore, il apparaît sous le nom de Raymond Figler dans Cœur perdu en Atlantide. Dans Wendy et la boîte à boutons, il apparaît très vraisemblablement sous le nom de Richard Faris. En fait, chaque fois que les initiales d'un personnage commencent par R et F dans un roman de King, vous pouvez quasiment être sûr qu'il s'agit de Randall Flagg sous une nouvelle identité. Mais on le rencontrerait également dans des œuvres bien plus connues de Stephen King, comme dans le roman Bazar, qui est personnellement l'un de mes romans préférés de Stephen King, où il apparaîtrait sous l'identité de Leland Gaunt, qui ressemble beaucoup à Flagg par bien des aspects. Bien que King n'ait jamais approuvé cette théorie, il ne l'a jamais démenti non plus. De la même façon, il y a fort à parier que dans l'excellent téléfilm La Tempête du siècle, André Linoge soit également l'une des incarnations de Randall Flagg, car le nom Linoge est un anagramme de Légion, qui n'est autre que l'un des nombreux noms de Flagg évoqués dans La Tour Sombre. En vérité, Randall Flagg est un petit peu le Sauron de l'univers Stephen King. C'est le méchant qui apparaît le plus au fil de ses romans, mais qui paradoxalement n'est pas l'ennemi ultime. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Comme Sauron s'avère être le vassal du Énu déchu Morgoth dans l'univers de Tolkien, Randall Flagg n'est autre que l'émissaire de Ram Abala, dit le roi cramoisi dans l'univers de Stephen King. Il est le roi pourpre dans le roman Insomnie et Ram Abala dans Territoire. Mais c'est définitivement dans La Tour Sombre qu'on en apprend davantage à son sujet. On ne sait pas grand chose à propos du roi cramoisi, sinon qu'il désire détruire la tour sombre qui maintient l'équilibre dans l'univers entre le bien et le mal. On sait également qu'il est le seigneur des araignées. Lui-même fait partie de l'espèce dite des araignées garous. Oui, vous avez bien compris, j'ai bien dit araignées garous. Au même titre qu'un autre très célèbre personnage de Stephen King que vous connaissez tous très bien et j'ai déjà évoqué en début de vidéo, puisqu'il s'agit de Pennywise, ou en français Gripsou. Oh, moi je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Vous avez dû remarquer, si vous l'avez vu, que ça se transformait en araignée à la fin du film, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'il fait partie de la même race que le roi cramoisi et qu'il provient du même univers. Et mieux encore, il se pourrait même que le roi cramoisi et Pennywise sont en vérité un seul et même personnage.
Ou bien il pourrait s'agir d'une autre manifestation de Dandelo, une autre araignée-garou qui se nourrit non pas de la peur comme Gripsou, mais du rire cette fois. En fait, ces personnages, les araignées-garous, proviendraient de l'espace Vadash, ou Tudash en anglais, un endroit situé à la lisière entre les dimensions, où vivraient des créatures gigantesques dont les plus mauvaises et les plus grandes sont appelées les grandioses. Et là, je vais devoir faire un nouveau lien inattendu avec une autre œuvre que vous connaissez probablement tous, tant son climax final est devenu culte au fil des années. Si vous êtes un tant soit peu familier de l'univers de Stephen King et que vous avez vu ou lu les films ou les bouquins majeurs de l'auteur, toutes ces créatures en plus de Pennywise qui est l'une d'entre elles, vous les avez déjà rencontrées dans une autre œuvre de Stephen King, The Mist. Et oui, les créatures dans la brume, eh bien, ce sont elles, les créatures de l'espace Vadage, qui se sont échappées de leur univers après qu'une porte ait été ouverte sur Terre par des militaires. La plus grosse d'entre elles apparaît même à la fin puisqu'il s'agit du Behemoth. Donc pour résumer, ça vient du même univers que ça. Je parie que le lien entre ça et The Mist, vous ne l'aviez pas vu venir. Et ce n'est pas tout, car comme je vous l'ai dit plus tôt, toutes les œuvres de King sont liées d'une manière ou d'une autre. En vérité, des connexions, on peut en trouver dans tous les sens, dans l'IA d'Easter eggs dans les œuvres de King. Moi-même, je ne les avais pas toutes découvertes avant de m'intéresser au sujet. Il faut savoir que toutes ces connexions trouvent souvent leur origine dans la Tour Sombre, qui est le carrefour de tout l'univers de Stephen King. Un petit peu l'équivalent du Silmarillion chez Tolkien en somme. Ainsi, parmi certaines des connexions les plus intéressantes, on pourra noter dans ça la présence de Maturin, une tortue géante qui vient de la même dimension que Pennywise, et qui apparaît également dans la Tour Sombre. Il s'agit en fait de l'un des 12 gardiens des rayons qui assurent l'équilibre entre les différents mondes et que le roi cramoisi veut détruire. A l'instar de Randall Flagg, le policier Alan Pangborn apparaît dans plusieurs romans de Stephen King, et contrairement à Randall, il semble plutôt faire pencher la balance dans le camp de la lumière. Ainsi, il apparaît dans La Part des Ténèbres, dans Bazar et dans Le Molosse surgit du soleil, ainsi que dans la série télé Castle Rock, logique puisqu'il est le shérif de la ville. Dans Désolation, Tac, la créature que combattent les personnages du livre, elle emploie le terme de Cantois, également utilisé dans la Tour Sombre pour désigner des serviteurs du roi cramoisi, sorte d'hybride entre humains et animaux. Dans la Tour Sombre, certains personnages possèdent le Shining, le même don que possède Danny Torrance dans le roman éponyme. En fait, je pourrais passer des heures à vous relater chacune des connexions présentes entre les différents romans et films de Stephen King. Finalement, ce qui ressort de toutes ces connexions, c'est que l'univers de Stephen King est incroyablement dense, riche et cohérent. Et in fine, c'est aussi ça qui fait la force de l'univers qu'a créé Stephen King, et ça explique en partie pourquoi cet auteur est si populaire et si apprécié parmi les auteurs contemporains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup aimé traiter de ce sujet car Stephen King est un auteur que j'apprécie beaucoup, donc si vous voulez d'autres sujets dans le genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite un bon Halloween, regardez des films d'horreur, ne mangez pas trop de sucreries parce que ça donne des crises de foie. Et sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!